Eh bien, bonjour à tous. Étrange activité en Antarctique. Cette vidéo fait suite à celle que j'ai mise en ligne il y a quelque temps, intitulée OVNI et univers parallèle, où je vous parlais d'une équipe scientifique américaine qui avait fait une découverte stupéfiante en Antarctique et plus précisément sur l'île de Ross. Souvenez-vous de cette découverte incroyable. Ils avaient détecté dans cette région que les rayons cosmiques chargés d'énergie ne venaient pas du ciel, mais émis depuis cette région de la Terre vers le ciel. Alors aujourd'hui, ce pôle fait de plus en plus parler de lui car il y a eu des observations d'OVNI autour d'une activité assez étrange dont je vous propose d'en parler à travers des exemples intéressants. Voici une photo satellite qui circule beaucoup et que l'on peut trouver sur Google Earth, où l'on aperçoit une étrange ouverture à flanc de montagne ou au sol. Alors, d'après certains spécialistes de l'Antarctique, il s'agit d'une cavité de formation naturelle. Mais sous cet angle, on distingue bien la forme de l'entrée de cette cavité estimée selon l'échelle Google Earth à 60 mètres de haut par 100 mètres de large. Et s'il est vrai que la nature crée parfois des choses étonnantes, il faut le dire, on est aussi en droit de s'interroger sur le parfait état de cette entrée, comme si entretenue, compte tenu des tempêtes de neige et conditions climatiques extrêmes dans cette région. Et eh bien, ce passage conviendrait tout à fait à une entrée pour ces ovnis observés dans cette région. Évidemment, la solution serait d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, mais à ma connaissance, il n'y a aucune info sur ce lieu. Sur cette autre photo satellite, en deux parties, toujours depuis Google Earth, mais sur l'île australe de la Géorgie du Sud, on peut apercevoir sur la partie de gauche des traces sur la neige prolongées par deux traits rectilignes qui finissent sur quelque chose en surface sur la partie de droite. Toujours d'après certains spécialistes de l'Antarctique, toutes ces traces sont naturelles et proviennent d'écoulements de neige. Pourtant, sous cet angle, on peut très bien interpréter que quelque chose semble avoir atterri et ricoché sur la neige, puis glissé tout droit pour aller s'immobiliser quelques centaines de mètres plus loin. Mais détail important, si c'est vraiment un objet qui a atterri, il a réussi à éviter le pied de la montagne, ce qui suppose que cet objet semblait être piloté. Sur cet agrandissement, l'objet, si cela en est un, est estimé à une cinquantaine de mètres de long et semble révéler une espèce de structure. Alors, cela est-il dû à des effets d'ombre et de lumière? Difficile à dire, mais dans tous les cas, ce site pose question. Et là encore, il aurait été intéressant d'aller voir sur place au bon moment, car les traces ont sûrement disparu. Il resterait à savoir ce qu'est cet hypothétique objet s'il est encore là. Voici des captures d'écran tirées d'une vidéo prise et mise en ligne par l'ufologue russe Valentin Dekhterev, où, d'après lui, il montre comment, depuis Google Earth, il arrive sur une zone de l'île Bristol pour découvrir dans une crevasse ce qu'il considère être un ovni qui se serait craché et fait prisonnier des glaces, puis réapparu à la faveur du réchauffement climatique. Alors, toujours d'après lui, l'objet mesurerait 67 mètres de diamètre et 13 mètres environ serait visible. D'après des spécialistes de l'Antarctique, encore une fois, il s'agirait de fissures dans la glace. Sur ce plan rapproché, on peut apercevoir des détails assez étranges. Sur cette image, on constate une activité humaine autour de cette crevasse. Enfin, sur cette autre image, toujours au même endroit, d'après l'ufologue,
on peut constater que cette active humaine semble plutôt militaire. Alors, si vous souhaitez vous faire votre idée sur ce cas, vous pouvez visionner cette vidéo à l'adresse indiquée là sur l'image. Voici maintenant le témoignage en 2019 d'un ancien sous-officier de l'US Navy à la retraite, ayant souhaité rester anonyme comme beaucoup d'entre eux lorsqu'il décide de témoigner. Ce militaire était expert en vol polaire et mécanicien dans sa spécialité affecté à la base militaire de l'Antarctique. Son témoignage, il l'a confié à Linda Moulton-Howe, journaliste d'investigation spécialisée en ufologie. Cette dernière dira de lui, après son interview, qu'il a été l'un des plus importants lanceurs d'alerte qu'elle ait connu. Son unité était basée à la pointe de l'île de Ross, sur la station américaine de McMurdo, plateforme logistique couvrant la quasi-totalité des bases scientifiques de l'Antarctique. Le militaire précisera que sur les missions de ravitaillement et avant leur départ, certains de leurs officiers les prévenaient que s'ils voyaient quelque chose voler, ils devaient le garder pour eux. Voici son récit. En octobre 1985, un appel de détresse arrive depuis le camp Davis, côté australien, à la station McMurdo. Un scientifique a été blessé lors d'une explosion de chaudière et doit être urgemment rapatrié. Il faut 6 heures de vol, ravitaillement inclus, au pôle sud pour arriver sur le lieu de l'accident. Mais les ordres sont clairs. Ils doivent éviter le survol d'une zone d'échantillonnage de l'air se trouvant au beau milieu du plan de vol le plus direct, les obligeant à faire un détour d'une 50aine de kilomètres. Compte tenu de l'urgence, le commandant de bord décidera de ne pas tenir compte des ordres car cela lui aurait fait perdre une demi-heure. L'avion volait tout droit vers le camp Davis et allait forcément survoler la base scientifique se trouvant avant le camp. Mais lorsqu'ils arrivèrent au-dessus de la zone, la station n'y était pas et à la place se trouvait comme une cavité naturelle, un peu comme un trou au milieu de la glace qui faisait penser à un entonnoir. Autour du pôle, le terrain était intégralement plat, sans trou comme celui-ci. On ne voyait que lui. Ils ont estimé le diamètre du trou à environ 100 mètres. L'équipage était sidéré, dira-t-il. Puis l'avion poursuit sa route jusqu'au camp Davis, prend en charge le blessé et repart vers le camp McMurdo. Le commandant avait décidé de reprendre le même plan de vol qu'à l'aller, soit le plus direct. Mais il a été de nouveau reçu l'ordre de ne pas survoler la zone interdite et de se dévier de 30 degrés. Cette fois-ci, le commandant a obéi et le scientifique est mort de ses blessures pendant le trajet. Dès leur arrivée, l'équipage est conduit jusqu'au bureau du commandant de la base où ils recevront l'ordre de ne jamais parler de la zone interdite qu'ils ont survolée. Le sous-officier s'est demandé pourquoi ce trou, qui semblait d'origine naturelle, doit-il rester secret. Cette fois-ci, on est en 1995. Après avoir déposé une équipe de chercheurs dans une nouvelle station de la Terre, Marybird, la station McMurdo perdra le contact radio 4 semaines après le début de leur mission. Les scientifiques ne se sont plus manifestés alors qu'ils devaient établir chaque jour un contact radio à une heure précise. Le militaire dira « On nous a demandé d'aller vérifier sur place si tout allait bien ». On a survolé le camp sans voir la moindre trace d'activité, puis on a atterri. Notre navigateur est sorti et a voulu aller à l'encontre du chef de la station, mais il est revenu en disant qu'il n'y avait personne. On a reçu l'ordre de retourner à McMurdo. Alors on est remonté dans l'avion, on a fait demi-tour. Les chercheurs n'ont pas donné signe de vie pendant une semaine, alors qu'il est impossible de survivre aussi longtemps en Antarctique sans abri et sans nourriture.
Et pourtant, une semaine après, McMurdo reçoit un appel de la Terre Mary Bird. On ignore comment, mais ils étaient sains et saufs. On nous a demandé d'aller les récupérer. Quand on s'est posé, et juste après avoir ouvert la rampe de l'appareil, les gens se sont mis à venir vers nous en courant, sans même prendre le temps de ramasser leurs affaires. C'est nous qui avons dû aller chercher leurs effets personnels et les charger à bord. Ils avaient l'air effrayés, je ne peux pas dire autrement. Ils avaient peur. On nous a rien dit, pas un mot. J'ai essayé de discuter, j'ai dit comment ça va les gars, où étiez-vous passés toute la semaine? Ils disaient pas un mot. Ils regardaient fixement, le regard vide, impossible de leur faire sortir quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont subi un choc parce qu'ils ont été témoins de quelque chose qui les a terrifiés. De retour à McMurdo, et alors que notre avion quittait la piste d'atterrissage, nous avons été rejoints par un véhicule spécial qui a pris en charge le groupe de chercheurs et ont été immédiatement conduits à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Je n'ai jamais eu d'explication sur la disparition pendant une semaine des scientifiques et de la rapidité avec laquelle ils avaient quitté leur poste, dira le sous-officier. En établissant une cartographie plus précise des reliefs cachés sous la calotte glaciaire antarctique, les scientifiques ont identifié un nouveau record, celui du canyon terrestre le plus profond au monde. Ils le connaissaient déjà, mais n'avaient qu'une évaluation approximative de sa profondeur. Et avec de nouveaux outils de calcul, est apparu un gouffre s'étendant jusqu'à quelques 3500 mètres de profondeur sous le glacier Nemen dans l'est du continent. Alors, avec des paysages d'un blanc immaculé, des conditions extrêmes et une faune unique, l'Antarctique est un continent qui étonne autant qu'il fascine. Ces quelques 14 millions de kilomètres carrés demeurent un territoire largement méconnu et associé à la fonte des neiges due au réchauffement climatique et à cette étrange activité rapportée par des civils et militaires, à n'en pas douter, ce continent fera de plus en plus parler de lui. Voilà, c'est terminé. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.